Saviez-vous que, pour la première fois dans l'histoire, des milliers de personnes choisissent la crémation plutôt que l'enterrement traditionnel? Selon les experts, cette tendance va continuer à s'accentuer et on estime qu'au cours des 10 prochaines années, jusqu'à 70% des personnes préféreront la crémation. Mais la crémation est-elle quelque chose que les chrétiens devraient envisager? On va parler sur ce dans cette vidéo. Qu'est-ce que la crémation exactement? La crémation est un processus par lequel un corps humain est réduit à ses éléments de base par exposition à une chaleur intense. Cette procédure est effectuée dans un établissement spécialisé appelé crématorium, où se trouve une chambre de crémation. Le processus commence par le placement du corps à l'intérieur de la chambre de crémation, également appelée corps nu. Cette chambre est construite à partir de matériaux résistants à la chaleur, capables de résister à des températures extrêmement élevées, généralement comprises entre 870 et 980 degrés Celsius. Une fois le corps à l'intérieur de la chambre, le processus de crémation commence. La chaleur extrême provoque la vaporisation de la majeure partie du corps, y compris des tissus mous tels que les muscles et les organes. Cette chaleur détruit également toute trace d'ADN, garantissant ainsi que les cendres résultantes ne contiennent aucune information biologique identifiable. Le processus dure entre 1 et 3 heures, selon des facteurs tels que la taille et le poids du corps, ainsi que le type de combustible utilisé pour générer la chaleur. Il peut s'agir de gaz naturel, de propane ou d'électricité. Pendant ce temps, les tissus mous se vaporisent, laissant principalement les os. Ensuite, les os restants, calcinés mais pas complètement réduits en poudre, sont collectés et soumis à un processus de broyage. Cette étape est réalisée dans une machine appelée crémateur, qui pulvérise les fragments d'os en une poudre fine et uniforme, communément appelée cendre ou restes incinérés. Les cendres pèsent généralement entre 1,8 et 2,7 kg et sont de couleur blanche ou gris clair. Une fois le processus terminé, les cendres sont déposées dans une urne ou un contenant temporaire, selon le souhait de la famille. Ces cendres peuvent être conservées à la maison, enterrées dans un cimetière, dispersées dans un lieu significatif, ou encore transformées en bijoux commémoratifs. La crémation n'est pas seulement une méthode d'élimination des corps, mais présente également des avantages environnementaux par rapport à l'inhumation traditionnelle. Cela nécessite moins d'espace et n'utilise pas de produits chimiques comme ceux utilisés pour l'embaumement. Cependant, il est important de noter que la crémation a également un impact environnemental, principalement dû aux émissions de carbone lors du processus. Certaines installations modernes mettent en œuvre des technologies pour minimiser ces émissions et rendre le processus plus respectueux de l'environnement. En résumé, la crémation est une méthode efficace et de plus en plus populaire pour l'élimination finale du corps, offrant une alternative respectueuse et digne qui répond aux besoins et aux valeurs des personnes de la société contemporaine. Que dit la Bible à propos de la crémation, le cas échéant? La Bible, en particulier l'Ancien Testament, mentionne les rituels de mort et de funérailles à de nombreuses reprises, plus de 200 fois. Dans ces écritures, l'enterrement traditionnel est la méthode prédominante pour se débarrasser des corps. Les patriarches bibliques tels qu'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph ont été enterrés dans des tombes spécifiques, reflétant une coutume funéraire profondément enracinée dans la culture hébraïque. L'enterrement était une pratique courante et privilégiée, mais la Bible ne déclare pas explicitement que cela devrait être la seule méthode pour disposer d'un corps. Autrement dit, il n'existe pas de mandat clair et direct interdisant d'autres formes de disposition, comme la crémation. Tout au long de l'Écriture, nous trouvons plusieurs références à des corps brûlés, mais ces mentions ne font pas nécessairement référence à la crémation au sens moderne du terme. L'un des exemples les plus connus est celui de Saül et de ses fils. Dans l'un de Samuel 31, 11 à 13, il est raconté qu'après la mort de Saül et de ses fils au combat contre les Philistins, leurs corps furent secourus par les habitants de Jabesh-Galad. Ces courageux guerriers brûlaient les corps puis enterraient les os sous un arbre. Cet acte a probablement été commis parce que les corps étaient dans un état tellement détérioré qu'un enterrement traditionnel n'était pas réalisable. Cependant, il est important de noter que cet événement n'établit pas de précédent biblique clair pour la crémation comme pratique standard. Un autre passage pertinent est celui des Rois 23, 16-20, où le roi Josia brûlait des ossements humains sur des autels païens comme un acte de profanation religieuse. Cet acte était symbolique et spécifique à son contexte, et ne suggère pas une pratique généralisée de crémation. La Bible ne mentionne pas directement la crémation moderne, c'est-à-dire la pratique consistant à réduire un corps en cendres en utilisant une chaleur intense à l'intérieur d'une chambre spécialisée. Cela laisse place à des interprétations basées sur les principes chrétiens généraux et les traditions ecclésiastiques. Théologiquement,
certains chrétiens ont interprété l'absence d'interdiction explicite dans la Bible comme un signe que la crémation peut être une option valable, à condition qu'elle soit pratiquée avec respect et dignité. La résurrection du corps est un thème central de la foi chrétienne, et certains ont exprimé des inquiétudes quant à la manière dont la crémation pourrait affecter ce processus. Cependant, de nombreux théologiens chrétiens affirment que le pouvoir de Dieu de ressusciter les corps n'est pas limité par l'état physique des restes. Ceci repose sur la croyance en la toute-puissance de Dieu et en sa capacité à rassembler les éléments dispersés d'un corps, quelle que soit la manière dont il a été détruit ou décomposé. Par exemple, dans Corinthiens 15, 42 à 44, l'apôtre Paul parle de la résurrection des morts, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Elle est semée dans la corruption, elle ressuscite dans l'incorruption, elle est semée dans le déshonneur, il sera ressuscité dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il sera ressuscité dans un corps naturel, il sera ressuscité dans un corps spirituel. Ce passage suggère que l'état physique du corps à la mort ne limite pas la capacité de Dieu à le ressusciter sous une forme glorifiée. La crémation affectera-t-elle d'une manière ou d'une autre mon corps ressuscité et glorifié que Dieu créera pour moi au moment de l'enlèvement? Cette préoccupation est directement liée aux enseignements chrétiens sur la résurrection et la vie éternelle. Dans Corinthiens 15, 42 à 44, l'apôtre Paul offre une vision pleine d'espoir et éclairante sur la nature de la résurrection, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Elle est semée dans la corruption, elle ressuscite dans l'incorruption, il est semé dans le déshonneur, il sera ressuscité dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il sera ressuscité en puissance, il sera semé dans un corps naturel, il sera ressuscité dans un corps spirituel. Ce passage souligne une vérité fondamentale du christianisme, la résurrection transforme nos corps mortels, corruptibles et faibles en corps glorifiés, incorruptibles et puissants. Cette transformation est un acte divin, accompli par la puissance de Dieu, qui n'est pas limitée par les conditions physiques de nos restes terrestres. D'un point de vue théologique, il est important de comprendre que la toute-puissance de Dieu transcende les restrictions physiques. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, a le pouvoir absolu de ressusciter nos corps, quel que soit leur état après la mort. Cela inclut les corps qui ont été incinérés, désintégrés ou autrement détruits. La capacité de Dieu à recréer nos corps glorifiés ne dépend pas de l'intégrité des restes physiques. La Bible fournit plusieurs exemples illustrant la puissance de Dieu pour ressusciter les morts dans diverses circonstances. L'une des histoires les plus significatives est la résurrection de Jésus, qui est ressuscité des morts le 3e jour après avoir été crucifié et enterré. Sa résurrection n'est pas seulement un témoignage de victoire sur la mort, mais aussi une promesse que les croyants partageront cette même glorieuse résurrection. En outre, tout au long de l'histoire, les corps de nombreux chrétiens ont été détruits d'une manière qui ne permet pas une préservation physique complète. Par exemple, ceux qui sont morts dans des incendies, des naufrages, des guerres ou des catastrophes naturelles. La résurrection des morts, telle qu'elle est enseignée dans le christianisme, n'est pas conditionnée par l'état physique du corps au moment de la mort. En d'autres termes, si Dieu peut créer la vie à partir de la poussière, il peut certainement recréer nos corps à partir de cendres. La science nous aide également à comprendre qu'au fil du temps, tous les corps, qu'ils soient enterrés ou incinérés, finissent par se décomposer et retourner aux éléments fondamentaux de la Terre. La décomposition naturelle du corps dans une tombe peut prendre des décennies, voire des siècles, selon les conditions environnementales. Quoi qu'il en soit, tous les corps humains sont réduits à leur forme élémentaire au fil du temps. Cette perspective scientifique renforce l'idée que l'état physique des restes ne constitue pas un obstacle à la résurrection. Dieu n'est pas limité par les conditions de la matière, puisque son pouvoir créateur et rédempteur transcende les lois naturelles. La promesse de la résurrection est une manifestation de la puissance de Dieu d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, quelle que soit la manière dont leur corps a été manipulé après la mort. En bref, la crémation n'affecte pas la capacité de Dieu à ressusciter nos corps glorifiés. La promesse de la résurrection est basée sur la puissance et la fidélité de Dieu, et non sur l'état physique de nos restes terrestres. Les croyants peuvent être sûrs que, quelle que soit la disposition de leur corps, ils ressusciteront dans la gloire et la puissance, selon la promesse de la vie éternelle en Christ. Je suis chrétien et j'envisage la crémation. Quels sont les éléments à prendre en compte lorsque je décide entre la crémation et l'enterrement traditionnel? Si vous êtes chrétien et envisagez la crémation, vous devez garder à l'esprit plusieurs aspects importants. Ce processus implique non seulement une décision pratique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Voici quelques considérations clés. Tout d'abord, réfléchissez à la manière dont vous souhaitez que vos proches se souviennent de vous et à la manière dont vous préférez que votre commémoration se déroule. La crémation offre différentes options concernant la disposition des cendres.
Vous pouvez choisir de conserver les cendres dans une urne à la maison, de les disperser dans un endroit significatif ou de les enterrer dans un columbarium ou un cimetière. Chaque option a des implications différentes sur le deuil et la mémoire. Garder les cendres dans une urne à la maison peut procurer à vos proches un sentiment de proximité et de présence continue. Cependant, cela peut aussi créer un fardeau émotionnel, puisque le lieu du deuil se situe au sein du foyer. Il est important de réfléchir à l'impact que cela aura sur vos proches à long terme. Pour certains, avoir l'urne à la maison peut être une source de réconfort, tandis que pour d'autres, cela peut être un rappel constant et douloureux de la perte. La dispersion des cendres permet de sélectionner un lieu significatif, comme un jardin, une forêt ou un plan d'eau. Cet acte symbolise peut-être la liberté et le retour à la nature, mais cela signifie également qu'il n'y aura aucun endroit spécifique à visiter et à retenir. Il est crucial de réfléchir à la symbolique et à la signification du lieu choisi pour disperser les cendres. Cet endroit pourrait être celui que le défunt a aimé dans sa vie, un site qui a une signification spirituelle particulière, ou même un endroit où les membres de la famille peuvent ressentir un lien profond et continu avec l'être cher décédé. L'enterrement des cendres dans un columbarium ou un cimetière offre un lieu physique de souvenir et de visite. Ce lieu peut servir d'espace sacré de deuil et de commémoration, semblable à une tombe traditionnelle. L'avantage d'avoir un lieu fixe est qu'il offre à la famille et aux amis un endroit spécifique où ils peuvent aller réfléchir, prier et se souvenir de l'être cher. De plus, cela peut être un lieu où les générations futures pourront rendre hommage à leurs ancêtres. Tenez compte des implications logistiques et émotionnelles pour les membres de votre famille. La crémation permet une plus grande flexibilité dans le transport et le stockage des restes. Les cendres peuvent être facilement transportées, permettant aux membres de la famille qui habitent loin de recevoir une partie des cendres ou de participer à des cérémonies dans différents endroits. Cette flexibilité peut être particulièrement utile si les membres de votre famille sont géographiquement dispersés. Par exemple, il est possible de répartir les cendres entre plusieurs membres de la famille, permettant à chacun d'avoir avec lui une partie de l'être cher. Cela facilite également la possibilité d'organiser des cérémonies commémoratives dans différents lieux, permettant ainsi à davantage de personnes de participer à la cérémonie d'adieu. Contrairement à une tombe, les cendres ne constituent pas un lieu fixe de repos éternel. Pour certaines personnes, cela peut être un inconvénient, car il n'y a pas d'endroit spécifique à visiter, à réfléchir et à se souvenir. L'absence de lieu physique peut compliquer le processus de deuil pour ceux qui trouvent du réconfort en présence d'une tombe ou d'un monument. Il est important de parler aux membres de votre famille de leurs sentiments à cet égard et de déterminer si le manque de lieu fixe pourrait affecter négativement leur processus de deuil. Pensez également à l'impact émotionnel que votre choix aura sur vos proches. Pour certaines personnes, l'idée de la crémation peut être difficile à accepter en raison de leurs propres croyances ou traditions familiales. Il est important de communiquer vos souhaits à l'avance et d'expliquer les raisons de votre choix afin d'atténuer tout conflit ou malentendu potentiel. Cette communication ouverte et honnête peut aider les membres de votre famille à comprendre et à respecter votre décision, même s'ils ont initialement des doutes ou des inquiétudes. Pensez à organiser une réunion de famille ou à rédiger une lettre explicative pour exprimer vos souhaits et les raisons de votre choix. Pensez également à l'aspect économique. La crémation est généralement plus économique que l'inhumation traditionnelle, car elle évite les coûts associés à l'achat d'un cercueil, à l'embaumement et à l'acquisition d'un terrain de cimetière. Cette différence de coût peut alléger le fardeau financier de vos proches dans une période déjà difficile. La réduction des coûts ne se limite pas seulement aux dépenses initiales, mais peut également inclure des dépenses d'entretien à long terme inférieures à celles d'une tombe traditionnelle. Il est crucial de prendre en compte vos propres croyances et convictions religieuses. Certaines confessions chrétiennes ont révisé leur position sur la crémation et l'acceptent désormais comme une pratique valable, à condition qu'elle soit pratiquée avec respect et dignité. Consultez vos chefs spirituels et tenez compte des enseignements de votre communauté confessionnelle lorsque vous prenez votre décision. Différentes églises et confessions peuvent avoir des enseignements et des traditions spécifiques sur la crémation. Il est donc utile de connaître ces positions pour prendre une décision éclairée et adaptée à votre foi. Enfin, considérez l'impact écologique de votre décision. La crémation, bien qu'elle consomme de l'énergie et émette du dioxyde de carbone, a généralement un impact environnemental moindre que l'inhumation traditionnelle, qui utilise des produits chimiques d'embaumement et nécessite l'espace d'un cimetière. Certaines installations de crémation adoptent des technologies plus vertes, telles que l'utilisation d'énergies renouvelables et de systèmes de captage et de réduction des émissions. En résumé, lorsque vous envisagez la crémation, réfléchissez à la façon dont vous souhaitez qu'on se souvienne de vous, aux implications logistiques et émotionnelles pour les membres de votre famille, ainsi qu'à vos propres croyances et valeurs.
Communiquer clairement vos volontés et considérer toutes les options disponibles vous aidera à prendre une décision éclairée et respectueuse pour vous et vos proches. J'espère que cette vidéo vous a clarifié la crémation et l'enterrement traditionnel et vous a aidé à prendre une décision éclairée. À plus dans la prochaine vidéo. Dieu toi bénir.